Ésaïe chapitre 10, verset 27. La Bible dit: en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Amen. Et la graisse fera éclater le joug. Amen. Mais je vais quand même prendre ce même passage dans une autre version, dans la version Martin. Je ne sais pas si quelqu'un a la version Martin, juste pour qu'on puisse... Ce jour-là, oui. Il enlèvera la charge qui écrase ton épaule, Amen. qui pèse sur ton cou comme un joug. Amen. Ça c'est Martin. C'est une autre version. Ok. Moi je prends la version Martin. Et il arrivera en ce jour-là, dis avec moi, en ce jour-là, que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et le joug sera rompu à cause de l'onction. Amen. Amen. Prenons aussi Ecclésiaste chapitre 10. Ecclésiaste chapitre 10. Verset 7. Ecclésiaste, chapitre 10, verset 7. Tout le monde y est. Ecclésiaste, chapitre 10, verset 7. La Bible dit: j'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Je lis encore. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Amen. Prions le Seigneur. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, viens m'aider, viens nous parler, viens nous faire du bien. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, la Bible nous dit dans ce passage d'Ecclésiaste chapitre 10, verset 7, que il y a un problème. Il dit: j'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Donc, les esclaves, au lieu d'être sur terre, ils étaient sur des chevaux. Et les princes, au lieu d'être sur les chevaux, ils marchaient sur terre. Et ça, c'est un verset qui nous montre qu'il y a un problème. C'est un verset qui nous montre que ce n'est pas normal. Dis un peu, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que des princes marchent sur terre. Ce n'est pas normal que ceux qui sont des esclaves, ils soient sur les chevaux. Et dans nos vies, ce qui se passe, de temps en temps, ça ressemble à ça. Ça veut dire que tu es un prince, tu es une princesse, tu devrais vivre une certaine vie, tu devrais avoir une certaine position, tu devrais pouvoir faire certaines choses, certains types de choses, tu devrais accomplir certaines choses, tu devrais aller à certains endroits, tu aurais dû normalement déjà être une autre personne, ou avoir certaines choses, mais tu n'as toujours pas ces choses-là, et ça, ce n'est pas normal. Et bien aimé dans le Seigneur, souvent, quand on est confronté à ce type de situation, c'est parce qu'il y a un joug quelque part. C'est à cause du joug. C'est parce qu'il y a un poids quelque part. C'est parce qu'il y a un poids spirituel. Et le thème de cette convocation, c'est quoi? C'est que le joug sera brisé à cause de l'onction. Le joug sera brisé à cause de l'onction du Saint-Esprit. Le joug sera brisé à cause de la sainte onction de Dieu. Parce que Jésus-Christ est venu nous sauver. Amen. Jésus-Christ est venu pour changer ta vie. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu pour transformer tes circonstances. Parce que bien souvent, beaucoup de choses qui se passent dans ta vie viennent du fait qu'il y a un joug. Alors aujourd'hui, nous allons parler du joug. Demain, nous allons parler de l'onction. Et dimanche, ce sera une surprise. Amen. Amen. On va d'abord parler du joug. C'est quoi
le joug. Le joug, c'est une pièce en bois ou en métal qu'on met sur le cou d'une paire d'animaux afin de les contrôler, afin de les assujettir, afin de contrôler leur force, afin de les orienter, afin de les dominer, afin de les faire travailler. C'est ça un joug. Le joug, on le met sur le cou de ces animaux-là. Vous avez sûrement déjà vu des photos de bœufs ou de vaches avec une espèce d'attelage au niveau de leur cou. C'est ça qu'on appelle le joug. Et ça, c'est une image, c'est une métaphore. Ça veut dire que c'est quelque chose qui doit nous faire penser à autre chose. Tu vois, dans Ésaïe, la Bible dit, en ce jour-là, il y a quelque chose de spécial qui va se passer. Ce jour-là, il y a quelque chose qui va se passer avec le joug. Et le joug sera éclaté. Le joug va pouvoir être éclaté à cause de l'onction, à cause de la graisse. Le joug va éclater. Et on dit de dessous ton cou, et là on ne parle pas d'un animal ou d'animaux, on parle d'Israël, on parle du peuple de Dieu. Donc ça montre bien que le joug dans la parole de Dieu, ici est une image, c'est une métaphore qui nous fait penser à ce qui se passe dans nos vies. Le joug. Celui qui est sous un joug, ou s'il y a un joug sur ta vie, ça veut dire que ta destinée entière a été remise dans les mains d'une autre personne. S'il y a un joug sur un seul domaine de ta vie, ça veut dire que dans ce domaine-là, ta destinée ou l'avancement de ce domaine-là, de ce point-là, ça peut être la santé ou la vie financière, ça a été remis dans les mains de ton ennemi, dans les mains d'un maître. Ça ne dépend pas de toi. C'est là qu'on voit que certains chrétiens, certains enfants de Dieu, ils vivent sous des jougs. Il y a certains domaines dans leur vie qu'ils ne contrôlent pas, ils ne maîtrisent pas, ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas ce qui se passe avec ces jougs-là. Et chaque fois qu'on parle de joug, on parle d'un esprit de servitude. L'esprit de servitude. C'est un esprit d'esclavage. Parce que le joug, finalement, c'est quoi? C'est l'esprit d'esclavage. Quand on prend un joug et qu'on le met sur le cou d'une paire de bœufs, et bien ces animaux-là, on peut dire qu'en quelque sorte, ils deviennent esclaves de leur maître. Ils sont esclaves, ils sont obligés de travailler. Ils sont obligés de souffrir. Ils sont obligés de vivre des choses bizarres. Alors, prenons quand même 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6, verset 1. Qui peut lire, s'il vous plaît? 1 Timothée chapitre 6, verset 1. 1 Timothée chapitre 6, verset 1. Je lis au nom de notre Amen. Seigneur Jésus. Amen. Que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas calomniés. Est-ce que tu peux relire encore, s'il te plaît? Que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage regardent leur maître Amen. comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas calomniés. On parle ici du joug de l'esclavage, n'est-ce pas? Dans certaines versions, c'est indiqué le joug de la servitude, n'est-ce pas? Donc ça, c'est juste pour montrer que le joug, c'est souvent lié à un esclavage. Le joug, c'est souvent lié à une servitude. Quand on met un joug sur une paire de bœufs ou sur toi, s'il y a un joug sur ta vie, il y a un domaine ou plusieurs domaines de ta vie où tu es esclave, où ce n'est pas toi qui vis cette vie-là, où ce n'est pas toi qui contrôle. En fait, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne comprends pas ce qui se passe. C'est ça l'esprit de servitude. L'objectif du joug, c'est quoi? Quand on prend le joug et qu'on le met sur le cou de cette paire de bœufs, là, c'est quoi? C'est de les orienter. C'est de les amener dans la direction que le maître voudra. Le mauvais maître. C'est de les orienter. De cette même manière, s'il y a un joug dans ta vie, eh bien, ça veut dire que ta vie, elle est orientée par une autre personne. Ça veut dire que ta vie, maintenant, elle ne va pas... Ce n'est pas Dieu qui oriente ta vie. C'est un autre maître qui oriente ta vie. C'est-à-dire, si Dieu veut que tu ailles à gauche, eh bien, tu essaies d'aller à gauche, tu ne peux pas aller à gauche, parce qu'il y a un autre maître qui oriente ta vie à cause de l'impact du joug. Parce qu'il y a un joug sur ta vie, parce que tu es soumis à un joug. Parce que maintenant, ta vie est contrôlée par une autre personne. Le joug est là pour orienter. Le joug est là aussi pour contrôler.
Le joug est là pour maîtriser la force de ces animaux-là. Ça veut dire que ces bœufs ou ces taureaux ne sont plus toute la force qu'ils ont justement est contrôlée, maîtrisée par le joug. On les met en paire. Si c'est des paires de bœufs, ça veut dire que quand il y en a un qui veut aller à gauche, s'il veut aller à gauche, il faut absolument qu'il entraîne l'autre bœuf qui est à côté de lui. Donc ça veut dire que leur force est diminuée, leur force est amoindrie à cause du joug. Quand il y a un joug sur ta vie, tu verras, mon frère, ma soeur, que de temps en temps, tu perds ta force. Tu perds la force au niveau de ton corps physique, tu perds la force au niveau de ton âme, tu perds ta force au niveau de ton esprit. Parce qu'il y a un joug sur toi. Parce qu'il y a un poids sur toi. Parce que tu es obligé de fournir des efforts supplémentaires pour pouvoir faire, ne fût-ce que te déplacer un tout petit peu. Pourquoi? Parce qu'il y a un joug. Alors pendant ces 3 jours, mon frère, ma soeur, il faut que tu te poses la question. Quel est le domaine? Quels sont les domaines dans ma vie où je subis, où il y a un joug? Quels sont les domaines de ma vie où je ne peux rien faire, où je ne peux même pas bouger, où il y a un poids sur ces choses-là, un poids spirituel? Parce que finalement, le joug, c'est quoi? Le joug, c'est un esprit. Le joug, c'est un esprit d'esclavage. L'esprit d'esclavage qui contrôle ton corps. L'esprit d'esclavage qui va contrôler ton âme ou tes émotions. L'esprit d'esclavage qui va contrôler ton esprit. L'esprit d'esclavage qui va contrôler ta vie financière. L'esprit d'esclavage qui va contrôler ta vie professionnelle. Pourquoi est-ce qu'on met le joug sur les animaux? C'est pour les faire travailler. C'est-à-dire que ces animaux-là, ils travaillent pour le compte de leur maître. Les animaux travaillent pour le compte de la personne qui a mis ce joug sur eux. C'est ça le véritable esclavage. Ces animaux-là ne sont pas libres. Ils sont obligés de labourer la terre. En fait, le joug, je pense que j'essaierai peut-être demain de venir avec une photo. Vous avez sûrement déjà vu ça. La pièce de bois et je dirais les coups de ces bêtes-là sont bloqués par cette pièce de bois. Et il y a entre les deux un dispositif qui permet de fixer comme une grande poutre. Et la poutre va jusqu'en arrière. Et sur cette poutre-là, on accroche une charrue ou on accroche en tout cas un élément pour labourer la terre. Et donc ce maître-là, avec son fouet, il frappe les bœufs avancent et cette force-là fait que finalement, il laboure la terre. Donc ils sont au travail. Le joug sur les animaux les fait travailler. Le joug sur ta vie te fait aussi travailler. Tu verras que certains chrétiens, certains enfants de Dieu, ils font beaucoup de choses. Ils se livrent, il y a comme une force qui les pousse à faire certaines choses-là. Mais ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Ce n'est pas le Seigneur de gloire, ce n'est pas Jésus-Christ qui les envoie. Ils sont sous un joug. Exemple tout simple de joug. Vous savez que certaines personnes ne peuvent pas s'empêcher d'aller en boîte de nuit. Tous les week-ends, il faut qu'ils aillent en boîte de nuit, danser toute la nuit. D'ailleurs, peut-être que tu étais comme ça il y a quelques années. Et bien ça, c'est un joug, c'est un esclavage. On ne les paye pas pour faire ça, mais il y a quelque chose qui les pousse à aller là-bas et aller danser toute la nuit. C'est quelque chose c'est plus fort que, quand ils n'y vont pas, ils tombent malades. Parce qu'il y a un joug sur leur vie. Et ce joug-là, bien aimé, l'esprit qui est caché derrière le joug-là, c'est l'esprit du diable. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il faut que moi et toi, on soit attentifs. Qu'on observe nos vies. Tout ce qui n'est pas normal n'est pas normal. Tout ce qui n'est pas normal dans ta vie n'est pas normal. Tout ce que tu devrais vivre normalement, tout ce qui constitue la vie normale, et que toi tu n'arrives pas à voir, tu n'arrives pas à obtenir, eh bien ce n'est pas normal. Peut-être qu'il y a un joug qui t'empêche de te marier. Peut-être qu'il y a un joug qui t'empêche de t'épanouir financièrement. Peut-être qu'il y a un joug qui empêche que tu sois délivré. Peut-être qu'il y a un joug qui empêche que tu sortes d'une position pour aller à un autre endroit. Peut-être qu'il y a un joug qui t'empêche de te déplacer parce que ce joug-là, quand il est posé sur ces bêtes-là, eh bien, elles ne peuvent pas aller où elles veulent. Est-ce que nous comprenons? Donc le joug, c'est quelque chose qui est très très important et très dangereux. Surtout que le joug va pouvoir prendre ton énergie. Le joug aspire ton énergie. Tu ne comprends pas que tu te demandes mais où va mon énergie? Comment ça se fait que je suis si fatigué? Et là, je ne parle pas de l'énergie physique. Je parle de l'énergie spirituelle ou je parle de l'énergie au niveau de ton cœur. Certains chrétiens, certains enfants de Dieu, ils n'ont plus d'énergie au niveau de leur cœur. Ils n'ont plus cette force de volonté là de faire des choses. Ils n'ont plus cette force intérieure. Où est passée la force, la motivation que tu avais quand tu avais 18 ans?
vous savez où est-ce que c'est passé? Ça a été usé, ça a été utilisé, ça a été amoindri, ça a été en fait exploité par l'ennemi. Et maintenant tu as du mal à aller puiser le fin fond de toi pour faire sortir la force que tu avais avant. Et bien ça vient des jougs. Le joug, c'est un poids qu'on met sur toi qui fait que avancer devient difficile. Chaque fois, si tu veux seulement avancer un peu, ça te fatigue plus que si tu n'avais pas ce joug-là. Amen. Alors, prenons Naoum chapitre 1. Naoum chapitre 1, verset 13. Naoum. Regarde bien, tu verras que Naoum se trouve dans ta Bible. Naoum chapitre 1, verset 13. Je vois certains sont paniqués parce qu'ils ne connaissent pas le livre de Naoum. N-A-H-U-M. Naoum. Si tu veux, tu prends Matthieu, puis tu commences à revenir vers la gauche petit à petit. Naoum, chapitre 1, verset 13. Naoum, chapitre 1, verset 13. La Bible dit, tout le monde y est? Si tu ne trouves pas, c'est pas grave. Tu regardes au début de ta Bible, il y a une table des matières, ça sert à ça. Tu regardes, tu trouveras Naoum avec la page et tu pourras trouver facilement. Amen. Naoum chapitre 1 verset 13. La Bible dit, je briserai, tout le monde y est, je briserai, j'attends que tout le monde trouve. Naoum chapitre 1 verset 13. Je briserai maintenant son joug de dessous toi. Je romprai tes liens. N'est-ce pas? Donc ça veut dire quoi? Ça nous montre que on a placé le joug et il y aura toujours des liens qui seront associés à ce joug-là. Quand il y a un joug quelque part, c'est un point de fixation pour d'autres choses. Ça veut dire que sur le joug, on va poser un fardeau. Sur le joug, on va poser un fardeau. Sur le joug, on pose ce qu'on appelle un fardeau, un poids supplémentaire. Et sur ce fardeau-là, on va accrocher une charrue ou un chariot. Et maintenant, l'animal, la bête, pour avancer, elle devra déployer son énergie pour faire bouger le joug avec le chariot, avec la charrue. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce fardeau-là dont nous parlons, c'est quelque chose qui peut compliquer les choses. Il faudra vraiment qu'on puisse avoir un jour un grand écran ici pour pouvoir afficher cette image, pour que vous puissiez bien comprendre. Ça veut dire que certaines personnes ont un joug sur lequel on a attaché, on a mis un fardeau. Et sur le fardeau, on a fixé une charrue. Et dans la charrue, on a mis plein de choses qui sont lourdes. Ça veut dire que maintenant, ces bêtes-là, ou la personne qui a un joug, partout où elle se déplace avec son fardeau qui tire une charrue avec du poids dessus. Partout où elle va. Et ça fait que maintenant la personne est tellement chargée, tellement fatiguée dans sa vie. Parce que partout où tu vas, eh ben, tu amènes avec toi ce fardeau-là. Et tu vois que certaines personnes maintenant commettent une erreur. Pourquoi? Parce que les gens aiment commencer à chasser dans la prière des esprits qui sont relatifs au fardeau. Est-ce que tu suis bien ce que j'ai dit? Si tu chasses l'esprit qui est attaché au fardeau, sur lequel il y a des choses, ça veut dire, prenons un exemple, disons que ça c'est le joug. Le joug est là, les bœufs sont là, et ils tirent une charrue. Dans la charrue, on a mis la maladie, on a mis l'échec, on a mis les problèmes financiers, on a mis l'impossibilité de se marier, on a mis le rejet, on a mis toutes ces choses-là dans la charrue qui est tractée par les bœufs sur lesquels sont fixés le joug. Si toi tu commences à chasser l'esprit de maladie, tu commences à chasser l'esprit de rejet, tu commences à chasser ces choses-là, tu chasses ces esprits-là. Tu peux même t'arranger pour que finalement le chariot soit enlevé. Mais tu n'as pas fait de travail parce que le joug est toujours là. Ça veut dire que plus tard, on pourra revenir et refixer un chariot parce qu'il y a un joug sur toi. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. Donc le fardeau qu'on a mis, on va l'enlever, mais ça ne s'arrête pas là. Et son joug de dessus
ton cou. Donc il faut absolument que le joug soit enlevé. Et en fait, on n'a même pas finalement besoin vraiment de s'occuper du chariot. Si seulement on brise le joug, et bien tout reste par terre et les bœufs sont libres. Est-ce que nous comprenons? Si seulement le joug est brisé sur ta vie, toutes les autres choses qui accompagnent le joug satanique vont être détruites. Et dans la version originale, on dit que le joug va éclater. On ne dit pas que le joug va seulement être brisé, le joug va éclater. Ça c'est pourquoi la Bible dit que le joug va éclater. Elle le dit parce qu'il ne sera plus possible de revenir constituer le joug. Parce que le joug sera totalement éclaté. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'apporte la bonne nouvelle ce soir, c'est que Jésus-Christ est venu nous sauver. Et à cause de la puissance du Saint-Esprit, le joug, tout joug dans ta vie devra éclater. Ça veut dire que quand ça va éclater, on ne pourra même plus retrouver, on ne pourra même plus le reconstituer. Il y a certains problèmes auxquels tu es confronté aujourd'hui dans ta vie, mon frère, ma soeur. L'espérance que nous avons en Jésus-Christ, c'est qu'à cause de la puissance du Saint-Esprit, Dieu va agir dans ta vie et ce joug-là va être totalement éclaté. Amen. Amen. Tout ce qui te fait souffrir, tout ce qui trouble ton cœur, tout ce qui trouble ta vie, sache que le Dieu que nous prions est capable, par la puissance du Saint-Esprit, de faire éclater ce problème. C'est-à-dire que ce problème n'existera plus. Ce sera totalement fini. Alors, le joug est placé sur le cou des animaux. Or, nous savons que le cou, c'est un organe qui est très sensible. Le cou, c'est l'organe qui se situe entre la tête et le thorax. Le cou, c'est l'organe qui est le conduit ou le point de passage de tout ce qui te permet de vivre, de tout ce qui te permet de respirer. Tu vois, les éléments viscéraux passent par ton cou. Les éléments, on appelle ça les éléments ventilatoires. Ventilatoires, pourquoi? Parce que c'est ça qui te permet de respirer. Quand tu respires, ça passe par ton cou. Les éléments qui concernent le système nerveux passent par le cou, les nerfs qui connectent ton cerveau au reste de ton corps, tout ça, ça passe par le cou. Alors, le cou, c'est aussi le point de passage des artères du sang. C'est ce qui permet que ton cerveau soit irrigué avec le sang, sachant que la vie est dans le sang. Donc, le cou, c'est un élément, un organe qui est très sensible. Et maintenant, quand on place un joug sur le cou de ces animaux-là, ça veut dire qu'on contrôle trois choses. On contrôle la vie de ces animaux-là, parce que la vie passe par là, pour aller dans le cerveau. On contrôle la respiration de ces animaux-là, et on contrôle le fonctionnement de leur cerveau, l'irrigation de leur cerveau, à cause du sang. Donc le joug posé sur le cou, c'est vraiment comme si on tient ta vie. Quelqu'un est en train de tenir ta vie. Quelqu'un est en train de contrôler ta vie. La personne contrôle ta respiration. La personne contrôle le rythme auquel ton cerveau reçoit du sang. La personne contrôle tout ce qui concerne ta voix. La personne, tu vois, le cou c'est tellement sensible que si seulement tu prends ta main et que tu la poses sur ton cou et que tu serres, ne fût-ce qu'un tout petit peu seulement, un tout petit peu, tu verras que tu continues à respirer. Mais tu verras aussi que tu ne peux pas rester comme ça pendant 1 an. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on appuie sur le cou, d'une certaine manière, soit on est en train de faire une pression sur une artère sanguine, soit on est en train de faire une pression sur un nerf, soit on est en train d'empêcher l'air ou l'oxygène de passer et de circuler. C'est pourquoi beaucoup de personnes, quand elles se battent, elles aiment bien étrangler. À partir du moment où tu es étranglé, ta vie est en danger. Donc quand on met un joug sur le cou, c'est qu'on contrôle ta vie. Ça veut dire que dans le domaine sur lequel on a placé le joug là, tu ne respires pas, ou tu ne respires pas bien. Dans le domaine sur lequel on a placé ce joug là, ton cerveau ne peut pas fonctionner comme il faut. C'est comme si dans ce domaine là, tu es entré dans une espèce de coma. Et tu verras, mon frère, ma soeur, que quand j'ai regardé des photos de bœufs ou de vaches sur lesquelles on a placé un joug. Tu verras que ces animaux-là, ils ont un air, entre guillemets, hébété. Ils ont un air, tu vois qu'ils sont pas heureux. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas, en fait, ils ne vivent plus leur propre vie.
Le signe principal pour reconnaître un joug dans ta vie, c'est que dans le domaine dont il s'agit, ce n'est plus toi qui vis cette vie-là. C'est quelqu'un d'autre qui contrôle ce qui va se passer dans ta vie. Tu verras que c'est le maître de ces animaux-là qui va les frapper pour les faire souffrir, pour les faire avancer. Et c'est lui qui va décider de l'orientation, de la direction que les animaux vont prendre. C'est lui qui va décider quand les animaux s'arrêtent et quand les animaux continuent. La Bible dit que Jésus est venu nous libérer. Donc, bien évidemment, ce n'est pas normal qu'il y ait un seul, ne fût-ce qu'un seul domaine dans ta vie où ce n'est pas Jésus-Christ qui règne, où tu n'as pas la liberté. La Bible dit, là où le Seigneur est, là où le Seigneur règne, il y a la liberté. Donc, le jour, quand il est placé sur le cou, bien aimé dans le Seigneur, ça t'empêche d'avancer. Ça t'empêche d'avoir la joie. Et celui sur qui on a placé un joug, bien aimé, on ne le comprend pas. On ne peut pas le comprendre. De même que tu ne peux pas comprendre les animaux sur lesquels on a placé un joug. Parce qu'eux-mêmes ne comprennent rien à ce qui se passe dans leur vie. Eux-mêmes ne comprennent pas pourquoi est-ce que je ne peux pas avancer. Pourquoi est-ce que je ne peux pas aller à gauche. Est-ce que bien aimé, il y a des domaines dans ta vie que tu ne comprends pas? Est-ce qu'il y a des situations qui se produisent dans ta vie que tu ne comprends pas? Est-ce qu'il y a des situations qui se produisent dans ta vie où ça te dépasse, où ça, à un moment donné, tu dis seulement, c'est un événement qui se passe chaque nuit, et c'est comme ça, et je ne sais pas ce qui se passe avec moi, et bien, je m'arrête là. Certaines personnes, chaque nuit, ils ont des combats spirituels, chaque nuit, toujours le même combat. Chaque nuit, c'est toujours la même personne qui vient et qui te frappe pendant 15 minutes, et après qui part. Chaque nuit, tu as le même rêve. C'est un joug. Et ce n'est pas normal. Vous savez, on m'a raconté l'histoire d'une dame qui avait un combat spirituel dans sa vie. Et cette femme-là, chaque fois quand elle dormait, la nuit, à un moment donné, il y avait un gorille. Elle voyait en fait un gorille qui venait. Et ce gorille-là venait pour la violer. Et quand c'était terminé, quand elle se levait le matin, dans ses mains, elle avait des poils noirs, comme des poils d'un animal dans ses mains. C'est une histoire qu'on m'a racontée. Je peux vous donner le nom de la personne parce qu'elle est connue, elle a témoigné à beaucoup d'endroits, mais ce n'est pas important. Elle avait des poils dans sa main. Bien aimé, ne méprise pas le spirituel, parce que le spirituel est lié au physique. Si tu négliges le spirituel, un jour tu verras que finalement ce n'était pas que spirituel. Parce que chaque fois que quelque chose se passe dans le spirituel, il y a des répercussions dans le monde physique. C'est pourquoi souvent dans la parole de Dieu, on parle de joug, on parle de vallée de l'ombre de la mort. Ce sont des images, mais ce sont des images qui correspondent à des réalités de la vie. Quelle est cette chose-là dans ta vie qui fait que tu ne comprends plus ce que tu ne comprends plus rien? Quelle est cette chose dans la vie là que tu ne peux pas expliquer? Voilà. La manière d'identifier les jougs, c'est la chose dans ta vie que tu ne peux pas expliquer. Donc quand ça se produit, tu dis seulement, écoute, je ne comprends pas, ça fait chaque fois que je fais ça, ça s'arrête là. Chaque fois que je vais me marier, je rencontre la personne, au bout de 3 mois, ça s'arrête. Chaque fois que je tombe enceinte, eh ben, au bout d'un certain nombre de mois, eh ben, c'est une fausse couche. Chaque fois qu'un homme m'aborde, il est content le premier jour, il est content lundi, mardi, mercredi. 2 semaines après, il disparaît et on ne sait même pas où il va. Et qu'est-ce qui se passe? Petit à petit, ça détruit, c'est en train de briser ta vie. Bien aimé, la Bible dit que Jésus est venu pour que tu aies la vie en abondance. Ça veut dire, la vie en abondance, ça veut dire pas forcément que tu deviennes milliardaire. La vie en abondance, c'est que tu as quand même la vie que Dieu veut que tu puisses avoir. Est-ce que nous comprenons? Jésus est venu nous sauver. Jésus est venu nous sauver. Dis à ton voisin, Jésus est venu nous sauver. Ça veut dire Jésus est venu pour qu'il puisse y avoir une différence dans ta vie. Jésus est venu pour qu'au niveau de ton cou, il n'y ait pas de problème, que tu puisses respirer sans problème, que le sang puisse circuler sans problème au niveau de ton corps, et que tu puisses avoir au niveau de tes nerfs, que tout fonctionne bien, que tu sois en paix, qu'il n'y ait aucune sorte de pression sur toi. Et toutes ces choses-là que tu ne peux pas expliquer, que tu ne comprends pas dans ta vie, bien aimé, c'est ça les jougs. Et les jougs sont quelque chose de terrible si on ne s'en occupe pas. Parce que bien aimé, le maître qui a placé le joug sur cette paire de bœufs-là, son désir, sa volonté, ce n'est pas le bonheur de ces animaux-là. Ce que lui veut, c'est que ces bœufs-là fassent son travail à lui. Ce que lui veut, c'est que ces bœufs-là fassent son dessein ou accomplissent ce que lui veut, sa volonté à lui, qui n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Donc quand il y a un joug sur ta vie, le problème c'est quoi? C'est que ce maître dont je parle là, c'est l'ennemi. Ce que lui veut,
c'est que tu puisses travailler pour lui. Dans quelle manière, dans quelle mesure est-ce que le joug fait que tu travailles pour une autre personne? Tu travailles pour une autre personne dans le même sens que ces bœufs-là ou ces bêtes sur lesquelles on a placé ce joug-là, leur énergie est exploitée par le maître. Leur énergie n'est pas exploitée par Jésus. Leur énergie est exploitée par ce maître-là. La force, l'intelligence, la vigueur que ces bêtes-là ont, elle sera utilisée dans un type d'esclavage pour labourer la terre, pour un maître qui est méchant. Et tu verras que maintenant les enfants de Dieu, qui sont confrontés à des jougs, leur énergie est exploitée par Satan. Tu vois que ce sont des gens qui, à un moment donné, ils ont des changements d'humeur brusques. Oh, ils ne comprennent même pas pourquoi est-ce qu'ils peuvent passer de bleu à noir ou de vert à jaune comme ça. Ils changent de... Pourquoi? Parce que ils ne sont pas libres, ils ne respirent pas comme ils veulent respirer, leur cerveau ne fonctionne pas comme il faut. Il y a un effet sur leur raisonnement, il y a une espèce d'envoûtement sur la vie des enfants de Dieu qui ont des jougs dans leur vie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est possible d'avoir le Saint-Esprit, c'est possible de prêcher, de servir Dieu et d'avoir des jougs. C'est possible. Tu sers Dieu, tu pries, tu prophétises, mais il y a des jougs. Pourquoi? Parce que ce qui est sauvé, c'est ton esprit. Ton esprit est sauvé. Mais ton corps et ton âme ne sont pas sauvés. Le joug se situe au niveau de l'âme. C'est là qu'on pose le joug. Donc spirituellement, ton esprit est en communion avec le Saint-Esprit. Mais au niveau de ton âme, on a posé un joug. On a mis quelque chose. Et l'âme, et ça fait souffrir, pourquoi? Parce que l'âme, c'est le siège des émotions, des sentiments. L'âme, c'est le siège de la conscience. C'est l'âme qui te met en contact avec toi-même dans ce monde. C'est l'âme qui te donne la conscience que tu existes. Et donc, le joug, c'est quelque chose qui fait souffrir. Le joug, du mal à respirer. On a du mal à réfléchir. On a l'impression qu'on va mourir. On a l'impression que certains domaines dans nos vies meurent. Bien aimé, Dieu ne veut pas qu'il en soit ainsi. Dieu ne veut pas que moi et toi, nous soyons tristes. Ce n'est pas la volonté de Dieu. L'objectif du jour, c'est quoi? C'est que tu puisses vivre une vie chrétienne de tristesse. C'est pourquoi dans ces 3 jours, mon frère, ma soeur, nous allons prier pour entrer dans la présence de Dieu, afin que la sainte onction de Dieu puisse se manifester, afin que le joug dans ta vie soit brisé. Bien aimé, certains jougs, tant qu'ils n'auront pas été brisés dans ta vie, tu peux monter et descendre. Tu peux utiliser toute la force que tu as, toute l'énergie que tu veux. Tu peux prendre tous les conseils, on peut prophétiser sur toi du matin au soir. Rien ne se passera parce que le joug est là. Est-ce que nous comprenons? Si tu vois une paire de bœufs sur lesquels on a placé un joug, bien aimé, tu peux prophétiser sur eux du matin au soir, tu peux leur donner tous les conseils que tu veux. Quand le maître va donner un coup pas, ils vont partir dans la direction que le maître veut. Donc celui sur lequel il y a un joug, celui qui a un joug sur sa vie, de temps en temps, même quand on prêche la parole, ça n'entre pas. Tu vois pourquoi finalement la délivrance, c'est pas si simple que ça. C'est très important. Il y a certains messages, il y a certaines prédications, enseignements que tu n'arrives pas à intégrer dans ton esprit parce qu'il y a un joug. C'est là que la Bible dit qu'on a semé la parole, il y a une parole qui est partie dans les pierres, il y a une parole qui est partie dans des endroits difficiles et finalement ça n'a pas pu fonctionner. Pourquoi? À cause des jougs. Le joug t'empêche de recevoir ce que Dieu a pour toi. Et ces animaux-là, on ne les comprend pas. Eux-mêmes ne comprennent rien. Ceux qui savent seulement, c'est qu'on attend seulement. D'ailleurs, ils sont habitués à ça, parce qu'on s'habitue au joug. On attend seulement, quand le maître nous frappe, on se tient debout. Et puis on va dans le sens dans lequel il veut qu'on puisse aller. Ça, c'est très important. Le signe qu'il y a un joug sur la vie de ces animaux-là, ou sur la vie d'un homme ou d'une femme, c'est quoi? C'est qu'il y a un poids sur leur cou. Et le poids sur leur cou les empêche de regarder en haut. Le poids sur leur cou les empêche de regarder vers le ciel. La Bible dit, je lève les yeux vers les montagnes. Mais quand il y a un joug, tu ne peux même pas lever la tête. Pourquoi? Parce que le joug fait que les têtes, tu verras que les têtes regardent vers le bas. On regarde vers le bas. On ne peut pas lever la tête. On ne peut pas lever la tête. Pourquoi? Parce qu'il y a tout ce poids, de tout ce fardeau qui est là. Et donc tu verras que ces bêtes-là, elles ont tendance en fait à toujours avancer avec la tête baissée. À
à cause du joug. Or, Dieu dit à Israël, dans le livre de Lévitique, chapitre 26, verset 13, si tu prends des notes, Dieu dit à Israël, je vous ai fait sortir de l'esclavage d'Égypte, j'ai brisé le joug et je vous ai fait sortir à tête levée. Bien-aimé, Dieu veut que tu marches la tête haute. Dieu veut que tu marches la tête haute. Ça veut dire que tu aies de l'assurance dans la vie. Ça veut dire que ton cœur soit fort en Christ. Ça veut dire que tu puisses expérimenter et vivre le verset qui dit que Jésus est venu nous donner la vie en abondance. Que ce soit une réalité pour toi. Bien évidemment, vous savez, il faut qu'on soit honnête avec la vie. L'honnêteté, moi j'appelle ça l'honnêteté spirituelle. L'honnêteté spirituelle, c'est quoi? Quand tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, tu t'arrêtes pour traiter le problème. Tu ne vas pas juste laisser les choses comme ça et te dire, moi je vais seulement à l'église, et puis il y a telle chose qui ne marche pas, et bien je ne m'occupe pas de ça. Non, Dieu veut s'occuper de ton problème. Amen. Amen. Le joug. Le joug. Tu verras que ceux qui vivent avec des jougs, ils sont obligés de dépendre d'autres personnes. Parce que le maître a mis ces bêtes-là 2 à 2. Il a mis ce joug-là pour que les bêtes-là soient 2 à 2. Écoute bien ce que je dis. 2 à 2. Ces 2 bêtes-là ne veulent pas forcément être ensemble. Mais à cause du joug, elles sont obligées d'être ensemble tout le temps, partout. À cause du fait qu'il y a un joug. Quand il y a un joug sur la vie de quelqu'un, tu vois que cette personne-là ne peut pas se passer ou s'empêcher d'être avec certaines autres personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui les lie. Ils sont liés par le joug. Et si on va plus loin, qu'est-ce que Satan fait? Quand il place le joug sur la vie de quelqu'un, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire que tu sois maintenant, tu sois sous le même joug qu'un mauvais esprit. Donc maintenant, quand tu regardes ces 2 bêtes-là, quand tu regardes ces 2 bœufs-là, quand tu regardes ces 2 taureaux-là qui sont liés par le joug, tu vas voir qu'en fait, il y en a un qui peut représenter un être humain. Il y en a un qui pourrait être libre. Mais l'autre à côté là, on l'a mis pour que ce soit l'esprit qui combat sa vie. Ceux qui ont des jougs, ils vivent une vie où partout, chaque fois qu'ils se déplacent, ils sont avec ce mauvais esprit-là. Quand le mauvais esprit veut aller à gauche, eux aussi ils vont à gauche parce qu'ils sont attirés, parce qu'ils sont liés, ils sont sous le même joug que ce mauvais esprit-là. Et quand eux-mêmes ils veulent aller à droite, eh bien, le mauvais esprit les suit aussi à cause de ce joug. Maintenant, tant que le joug ne sera pas brisé, mon frère, ma soeur, eh bien, tu seras toujours avec cet esprit-là. Le joug. Certains jougs se manifestent tout de suite, on les voit. Certains jougs sont visibles. Certains jougs sont invisibles. Certains jougs ne se manifestent que quand on commence à entrer dans la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Certains jougs, c'est seulement tu verras que le frère ou la sœur vivait une vie normale. Tout allait bien, jamais de problème. Mais à partir du moment où la personne décide, maintenant je vais servir mon Dieu, tu vas voir que tout à coup le joug se déclenche. En fait, le joug se manifeste. Le joug était déjà là, mais on ne le voyait pas, c'était caché. Mais tu vois qu'il y a de nouveaux problèmes qui surgissent. Pourquoi? Parce que maintenant, tu t'approches de ta destinée. J'avais prêché un message, j'avais dit, le jour où tu découvres ta destinée, tu découvres aussi tes ennemis. Eh bien, mon frère, ma soeur, le jour où tu découvres ta destinée, le jour vient aussi et se manifeste dans ta vie. Tu verras que dans le monde spirituel, il y a quelque chose, il y a une sorte de sensibilité. On sent quand la personne commence à s'approcher de sa destinée. On sent que, dans le domaine spirituel, on sent que là, maintenant, la sœur là, elle est à l'Assemblée des Saints, et on sent que dans quelques mois, ça risque de commencer à déclencher. Allez, on en voit un problème. Et tu comprends pas, maintenant tu as un gros problème dans ta vie, tu te dis, mais Seigneur, quand je ne te craignais pas, on dirait que ça allait à peu près bien. Oui. Maintenant que j'ai décidé, je ne suis même pas encore dedans à fond, j'ai juste mis un orteil dedans, voilà maintenant ce gros problème qui vient. Ça c'est l'ennemi, c'est le joug qui se manifeste. Certains jougs ne se manifesteront qu'à certains moments. Certains jougs ne se manifesteront qu'à un certain âge. On attend quand il aura 45 ans. C'est là que le joug va se manifester. On attend quand la personne aura 65 ans. Tu verras que maintenant, papy commence à faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que le joug. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu?
Papy commence à draguer. Papy va, garçon. Dis donc, mais qu'est-ce qui se passe, papy? Tu as été sérieux tout ce temps, mais papy. Dis à ton voisin, les jougs. Il y a certains jougs qui se déclenchent qu'à un certain âge. Il y a certains jougs qui se déclenchent que quand tu entres dans une certaine dimension. Il y a certains jougs, c'est seulement quand tu vas te marier. C'est là que le joug commence. Il y a une femme, quand elle a vécu sa vie normalement, elle a remarqué, c'est pourquoi, entre parenthèses, quand tu vois que quelque chose ne va pas dans ta vie, il faut que tu puisses te poser la question, quand est-ce que ce problème a commencé? Ça, entre guillemets, ça ne ment pas. Tu verras que le problème a commencé après que je me sois marié. Cette manifestation-là, de cette oppression-là, ça a commencé quand je suis allé m'installer dans telle ville. Ce problème a commencé quand j'ai commencé à travailler. Parce que le jour doit se manifester à un moment ou à un autre. Et ça permet d'identifier le déclencheur. Parce que certains jours, je vous dis, et c'est plus puissant qu'une prophétie, parce que c'est le principe de Dieu. Certains d'entre vous ici, aujourd'hui, vous êtes calmes. Mais tu verras que quand tu as entré dans une certaine dimension avec Dieu, tu vas venir chercher la délivrance. Aujourd'hui, quand on parle de délivrance, non, c'est pour les autres, moi c'est bon, on va prier, moi ça ne m'intéresse pas. Mais c'est parce qu'il y a des jours qui ne se sont pas encore manifestés. Mais quand tu vas mettre un pied dans ton ministère, vraiment, quand le monde est là, oh, attention là, lui là, il va nous embêter, il faut qu'on attaque. Allez, le jour se manifeste. Et tu vas chez le médecin, tu ne comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe? Le médecin te pose la question, mais cette maladie, vous l'avez depuis longtemps? Tu dis, je ne sais, je n'ai jamais eu ça, je ne comprends pas. Le médecin dit qu'on retrouve les traces de ce que tu as là. On voit que tu as eu ça déjà, ça fait 5 ans que tu avais ce problème, à cause des jougs. Amen. Amen. Les symptômes des jougs, tu ne vis pas ta vie, tu l'as subi. Dans certains domaines, tu ne la vis pas, tu l'as subi. Tu subis le joug. Dans certains domaines, tu sens bien qu'il y a une fatigue, soit au niveau physique, soit une fatigue. Tu vois que certaines personnes sont fatiguées spirituellement, physiquement, sans aucune raison. C'est juste la fatigue. Ils vont chez le médecin, qu'est-ce qui se passe? Je suis fatigué. Et on prend toutes sortes de médicaments. Le vrai problème, c'est un joug. Là, il y a beaucoup de maladies qui sont reliées à des jougs. Ton temps de repos devient un temps de combat. Pendant la nuit, normalement, bien aimé, c'est fait pour dormir. Est-ce que nous comprenons? D'ailleurs, si tu pries la nuit, c'est bien, mais ne prie pas trop la nuit, parce que la nuit, c'est fait pour dormir. Allô? Quand tu seras malade, tu vas plus comprendre, tu vas dire, je ne comprends pas, je suis malade, mais la nuit, il faut que tu dormes. Est-ce que tu comprends? Un jour, quelqu'un m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ta santé? Moi, je dis, oui, en fait, je suis occupé, je prie beaucoup la nuit. La personne me dit, c'est bien de prier la nuit, mais la nuit, c'est fait pour dormir. Donc, si tu continues comme ça, tu ne vas pas vivre longtemps, parce que tu n'as pas le nombre d'heures de sommeil qu'il te faut. Je ferme la parenthèse. La nuit, c'est fait pour dormir. Au lieu de dormir, toi tu te bats spirituellement chaque nuit, chaque nuit, chaque nuit. C'est pas normal. Dis à ton voisin, c'est pas normal. La nuit, il faut que tu sois en paix. Il faut que tu puisses avoir une nuit normale, une nuit paisible. Allô? Une nuit paisible avec Jésus, tu dors. Jusqu'au matin. Est-ce que vous comprenez? Celui qui a un joug, tu ne peux pas voir en rêve les 10 ou 20 prochaines années de ta vie. Tu ne peux pas les voir avec un rêve positif. N'est-ce pas intéressant? Tu vois que finalement, Dieu nous parle par les rêves. Le joug, la présence d'un joug dans ta vie, ça fera que tu ne peux pas avoir un rêve positif, un rêve de paix, où tu te projettes sur 10 ans ou sur 20 ans. Même pas en rêve. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, mais finalement, les païens, ils ont raison. Quand pour certaines choses, ils disent même pas en rêve. Ça veut dire ces choses-là, non seulement tu ne l'auras pas dans le physique, mais même en rêve, tu ne la vois pas. Tu ne peux pas faire un rêve où tu es heureux. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un joug sur ta vie. Bien-aimé, est-ce que tu sais que Dieu veut que ta vie avance? Est-ce que tu sais que Dieu veut que tu puisses aller de gloire en gloire? Quand on dit de gloire en gloire, ce n'est pas seulement dans le spirituel. C'est dans la vie normale, dans l'évolution de la vie normale. Ne reste pas à un seul endroit où tu te contentes de tes jours, tu te dis, finalement, eh ben, ça fait partie de mes fardeaux. Non, 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 non. Certains jours seront mis par Dieu dans ta vie. Tu le sentiras dans ton esprit. Tu auras la paix avec ça. Il a dit à Paul,
ma grâce te suffit. Parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ça, c'est à part. Mais en dehors de ce type de joug-là, tous les autres jours-là, tu dois les combattre et ça doit disparaître de ta vie. Est-ce que nous comprenons? Amen. Le joug fait que ce qu'on doit faire en 20 jours, toi tu le feras en 20 ans. Ce qu'on doit accomplir en 2 semaines, toi ça te prendra 6 mois. Parce qu'il y a un joug. Il faut bien aimer que tu te mettes en colère, que tu entres dans une colère sainte. Que tu cherches maintenant quelque chose. Que tu cherches l'onction de Dieu. Quand tu cherches l'onction de Dieu, quand l'onction de Dieu grandit en toi, parce que tu es déjà oint, à partir du moment où tu as Jésus-Christ, tu as déjà l'onction. Mais maintenant, il faut que cette onction-là puisse grandir en toi pour que le joug soit totalement brisé dans ta vie. Quand il y a un joug dans ta vie, tu vas sentir que en fait, tu es constamment attaqué. Constamment attaqué. Tu n'as pas la paix. Constamment dans des problèmes. Et petit à petit, ça affaiblit ton cœur. Et ça amène une souffrance. Maintenant, tu es chrétien, tu es censé avoir la joie et la paix. Mais il y a la tristesse dans ton cœur. À cause des jougs. C'est pour ça que Dieu a dit à Israël, en ce jour, bien aimé, il y a toujours un jour où Dieu va briser ton joug. Il y a un jour. Il y a un jour où le Seigneur descend pour libérer. Et ce jour-là, c'est aujourd'hui. Amen. Il y a toujours un jour où le Seigneur dit, maintenant je brise ce joug-là. Et comme le frère disait, ce ne sera pas par la puissance d'un homme ou d'une femme. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Parce que le joug, c'est quelque chose de spirituel. Tu ne peux pas prendre des marteaux, des armes, des burins. Ça ne marchera pas. Le joug, c'est quelque chose de spirituel. Donc, il faut que l'Esprit de Dieu lui-même vienne faire ce travail-là. Et quand l'Esprit de Dieu va travailler et que le joug sera brisé, c'est là maintenant que tu vas sortir, tu seras libre. Tu seras libéré. Tout ce que tu traverses au niveau de ta famille, au niveau de tes finances, au niveau de ta vie en général, la plupart de ces difficultés-là, ça vient des jougs. Il faut maintenant que tu puisses chercher à être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Demeurer dans la présence de Dieu. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi David a dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront et j'habiterai dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, dans la présence du Saint-Esprit, j'habite dans la puissance. J'ai l'onction de Dieu avec moi. Et c'est ça qui fait que maintenant, on ne peut pas poser de joug sur moi. Bien aimé, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont là, leur travail spirituel, c'est poser des jougs sur les vies des hommes et des femmes. Poser des jougs. Ils considèrent les hommes et les femmes comme des animaux, comme des bœufs, comme des vaches. Et eux, ils viennent, hop, ils placent un joug. Et maintenant, tu as un joug, tu es lié. Tu ne peux pas te déplacer, tu ne peux pas aller à gauche ou à droite. Parce que tu es lié. Est-ce que tu reconnais que dans ta vie, il y a certains domaines où tu es lié? Est-ce que tu reconnais que dans ta vie, il y a certains domaines où tu ne comprends rien? Le signe, c'est quoi? Tu fais toujours les mêmes prières. Seigneur, c'est moi. Je viens encore avec ce problème. Ça, c'est lundi. Mardi, Seigneur, c'est encore moi. Le problème là n'a pas changé. Je viens encore vers toi pour ce problème. 3 jours après, Seigneur, pour ce problème dont je t'ai parlé là, est-ce que tu peux faire quelque chose? Est-ce que tu peux changer ma vie? 3 jours après, Seigneur, encore ce problème. Il y a un joug. Il y a quelque chose qui t'empêche. Et il y a une dimension dans la délivrance où c'est seulement le Saint-Esprit qui va faire le travail. Il y a une dimension dans la délivrance où c'est Dieu dans sa souveraineté. C'est là que la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui va descendre pour faire le travail. C'est là que l'ange a dit à Marie, l'Esprit de Dieu te couvrira. Il y a certaines choses, bien aimées, ça ne peut s'accomplir dans ta vie
que si le Saint-Esprit descend. C'est ça le secret. Amen. Ça veut dire quoi? La recherche de la présence de Dieu, la recherche de la plénitude du Saint-Esprit, la recherche de l'onction de Dieu équivaut à rechercher sa délivrance. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va descendre et c'est l'Esprit de Dieu qui va agir sur toi. Et à cause de l'Esprit de Dieu, le joug va éclater. Quelqu'un me disait que le joug, c'est que l'Esprit de Dieu, on l'associe à l'huile dans la Bible. L'huile. Est-ce que nous comprenons? Et cette huile-là, ça fait que quand elle est sur la personne, le joug ne peut pas se fixer. Le joug ne peut pas se fixer, pourquoi? Parce qu'il y a de l'huile. Le joug, à un moment donné, va glisser tout seul. Et il va sortir. Alléluia. À cause de l'onction du Saint-Esprit. Donc quand l'huile de Dieu est sur toi, on ne peut pas t'attacher. On ne peut pas te bloquer parce que ça glisse. Donc quand on essaie de tenir ta main comme ça glisse. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'huile sur toi. Il y a la présence de Dieu. Alléluia. Alors ce soir, nous allons prier. Tiens-toi debout, on va prier. Je vais demander aux frères et sœurs qui nous aident dans la musique, dans la louange, de venir devant. Nous allons passer un temps où nous allons prier. Aujourd'hui, c'est seulement l'introduction par rapport à ce thème. Le joug sera brisé, va éclater à cause de l'onction du Saint-Esprit. Si tu te reconnais dans ce que j'ai dit, si tu reconnais que dans ta vie, il y a des jougs, tu reconnais que dans ta vie, il y a certaines choses que tu ne comprends pas, tu reconnais que dans ta vie, il y a certaines souffrances qui se sont déclenchées, tu ne sais même pas d'où est-ce que c'est venu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça qu'on appelle le joug. C'est simplement que le joug était déjà là, mais le joug a commencé à se manifester, afin que toi tu sois dans les troubles, afin que tu sois dans le problème, afin que tu sois dans la peine. C'est ça le joug. Quelle est cette situation dans ta vie là, où tu es dans une souffrance que tu ne peux même pas expliquer? Quelle est cette situation dans ta vie là, où ton cœur souffre et tu ne comprends même pas ce qui se passe? Quelle est cette situation dans ta vie là, où les gens ne te comprennent même pas, tu ne peux même pas expliquer et on ne te comprend pas. On ne comprend pas ce qui t'arrive. Tu es devenu comme un extraterrestre, tu es devenu comme un alien. On ne comprend pas, mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de ce frère? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette sœur? C'est à cause des jougs. Et le Seigneur te donne cette convocation solennelle pour qu'on puisse prier, pour que les jougs soient brisés, pour que l'Esprit de Dieu se manifeste et que les jougs soient brisés dans ta vie. Alors pendant qu'on va adorer un tout petit peu le Seigneur avant de prier, je voudrais que tu puisses penser à ta vie. Quelle est cette situation-là où ta vie n'avance pas? Quelle est cette situation-là où ta vie ne change pas? Quelle est cette situation-là où on t'a mis dans une prison? Quelle est cette situation-là qui te fait pleurer? Quelle est cette situation-là où tu vois bien que tu essaies toujours de saisir quelque chose, mais ça n'avance pas? Parce que mon frère, ma soeur, les jougs détruisent ceux qui sont forts. C'est ceux qui sont plus forts qui sont détruits par les jougs. Pourquoi? Parce que ceux qui sont forts, ils vont essayer de courir vers un objectif, mais ils sont retenus par le joug. Et leur force s'épuise plus vite que ceux qui sont faibles, ceux qui n'essayent pas beaucoup. Si tu es quelqu'un qui a beaucoup de courage, tu verras que tu es épuisé. Pourquoi? Parce que tu as toujours foncé, ça n'a pas marché, tu as été retenu. Et puis tu as foncé encore, ça n'a pas marché, et tu as été retenu. Et puis tu as foncé encore, et ça n'a pas marché, et tu es retenu. Et puis à un moment donné, tu vois que la force que tu avais avant, et bien maintenant, elle est vraiment moindre. À cause du joug. Tout doucement, tout doucement. À cause du joug. Est-ce que quelqu'un sent une fatigue spéciale, une fatigue qui est bizarre dans sa vie à ce moment? Tu sens une fatigue au niveau de ton cœur, tu sens une fatigue au niveau de ta volonté, au niveau de tes émotions. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ma vie. Pourquoi est-ce que ma vie ne peut pas être normale? Bien aimé, ce sont les jougs. Et la Bible dit, en ce jour, le joug sera brisé à cause de la puissance du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, ce soir tu t'es approché.
Et je parle en tant que serviteur de Dieu. La Bible dit qu'en ce jour, le joug sera brisé à cause de l'onction. Parce que Jésus-Christ est venu pour que tu aies la vie. Jésus-Christ est venu pour que tu arrêtes de pleurer. Jésus-Christ est venu pour que ta vie puisse aller de l'avant. Jésus-Christ est venu pour que ta vie, qu'on arrête de se moquer de toi. Jésus-Christ est venu pour que tu sois libéré, pour que le joug soit brisé à cause de la sainte onction de Dieu. Si c'est le mariage que tu cherches, que le mariage vienne. Si ce sont une situation administrative, professionnelle, familiale, Jésus est venu pour cela. Et le joug doit être brisé à cause de la puissance du Saint-Esprit. Alors je vais prier. Il est exalté, le roi est au-dessus de cieux. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tous l'univers se réjouissent en son nom. Il est exalté, le roi est au-dessus de cieux. De ton puissant, que tu es grand, c'est tout qu'on aime, tout qu'on aime. Alléluia, Shoah est tout puissant. Alléluia. Que tu es grand, de tout mon être, tout puissant, le Dieu vivant. Le Dieu glorieux, Jéhovah. Tu es grand, tu es puissant, tu es le véritable Dieu. Jésus, 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 que tu es. Oh Jésus, Jésus, oh Yebrostalo, Gamande, Rebosi, Rebosi, Ketama, Brosta, Mande, Brosta.